voir aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de mobilité. Pourquoi? Parce que on a de plus en plus d'équipements mobiles. Tous ces équipements vont avoir des données d'entreprise, donc il va falloir les gérer. On va également avoir de plus en plus de home office, il va falloir également gérer ce télétravail. Pour les collaborateurs, en fait, ça va être vraiment de pouvoir accéder à mes ressources d'entreprise, ou que je me trouve finalement, que je sois en télétravail, ou que je sois sur le terrain, ou que je sois connecté au réseau local. Pour la DSI, ça va être des besoins différents. Je vais avoir besoin de mettre en place donc, ces systèmes de collaboration pour permettre à mes utilisateurs donc, de travailler de manière optimale, mais j'ai surtout besoin finalement de sécuriser ces outils. Parce que c'est bien beau de mettre de l'Office 365, du SharePoint, du Teams, du OneDrive, de donner à tout le monde des tablettes, des smartphones, mais si je ne sécurise pas tout ça, ça veut dire que finalement, j'ai des équipements mobiles un peu partout dans le monde. Je ne suis pas sûr que ces données puissent pas être interceptées par un voleur, par exemple, qui va venir voler mon smartphone. Qu'est-ce que deviennent ces données? Elles sont dans la nature. Donc en tant que DSI, il va avoir besoin de les sécuriser au maximum et d'assurer la sécurité dans mon système d'information, que ce soit mon système d'information on-premise ou mon système d'information cloud. Le patch management est également un point important et qui rentre finalement dans les besoins de la DSI. Pourquoi? Parce que aujourd'hui on a des kits de piratage qui sont libres de téléchargement sur internet et qui sont très faciles à utiliser. D'abord, qu'est-ce que le patch management? C'est juste la gestion des mises à jour de sécurité. Il est très important d'assurer le patch management et de faire en sorte que ces mises à jour s'installent à la fois sur des postes en mobilité, mais également sur des postes connectés au réseau local. Avant tout, pour moi, il y a un audit de la maturité du système d'information à effectuer. Pourquoi? Parce que je peux mettre toute solution. C'est pas un problème, je peux mettre des tonnes de solutions. Faut-il encore que mon système soit assez mature pour pouvoir l'accepter? Une fois que j'ai validé la maturité, je vais également voir si j'ai la gouvernance. Parce que la gouvernance est également un point important. Typiquement, j'ai mis un Teams en urgence, mais je n'ai pas fait la gouvernance des données. Et donc derrière, je me retrouve avec des dizaines, des centaines de Teams qui ont été créés par des utilisateurs et ça devient ingérable. On a également la fuite de données parce que j'ai pas mes gouvernances de données, j'ai pas mes gouvernances au niveau des fichiers. Donc derrière, n'importe qui accède à n'importe quoi. Mettre des outils, on peut en mettre des tonnes. Il y a une chose qui est importante, c'est quel est le besoin. Ce n'est pas le produit qui amène le besoin, c'est le besoin qui va amener le produit. On va effectivement, en termes de sécurité, pouvoir mettre Intune par exemple, qui est donc le MDM de Microsoft, MDM pour Mobile Device Management, et qui me permet de gérer mes équipements. Les équipements Windows 10, iOS, Android, macOS. Gérer, ça va vouloir dire, par exemple sur les postes Windows 10, configurer le client Windows Update pour qu'il aille chercher les mises à jour avec un delta de X jours, X semaines. Ça veut également dire, finalement, je souhaite sécuriser l'accès à mes partitions, et je vais donc activer via Intune BitLocker. Alors l'avantage d'Intune, c'est que finalement, que je sois connecté à mon réseau local, que je sois au Pérou ou que je sois au pôle Nord, tant que j'ai de la 4G, le poste récupérera la règle et va appliquer la règle que je lui donne. Un autre problème qu'on peut avoir également, c'est comment je déploie une application alors que mon poste est de l'autre côté du monde. Intune sait le faire. Intune peut déployer des applications, tout type d'applications, applications du store, applications développées en interne, applications exécutables, MSI, etc., etc. Mais il faut prendre les choses dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'on ne va pas typiquement mettre un MDM pour mettre un MDM. On va d'abord mettre effectivement la partie identité, puisque c'est vraiment le cœur de tout, que ce soit on-premise, que ce soit cloud. Par la suite, on va pouvoir effectivement mettre d'autres briques de EMS, dont Intune pour la gestion de la mobilité. La mobilité, oui, mais en toute sécurité.